Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette troisième vidéo consacrée à la résolution des casse-têtes à 12 axes. Le but de cette troisième vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement l'hélicoptère cube ou le curvicoptère si on a utilisé pour mélanger ces deux cubes des rotations cachées qui conduisent à des cas particuliers qu'on ne rencontre pas habituellement avec des rotations standards, des rotations à 180 degrés. C'est pour cela que je parlerai de résolution avancée pour ces deux cubes. Avant de maîtriser cette résolution avancée, vous devez connaître tous les principes de la résolution simple, celle qui fait appel à des rotations à 180 degrés. C'était l'objet de la vidéo précédente que je vous recommande de regarder en priorité. Le principe de la résolution avancée consiste à reprendre toute la chronologie de la résolution simple jusqu'au moment où on aura à faire face à une impossibilité, c'est-à-dire une situation où une pièce devra changer d'orbite. C'est à ce moment-là qu'on appliquera d'autres principes. Cette méthode de résolution n'est pas de moi, mais de RaidKB, que je salue au passage. Avant d'attaquer la résolution proprement dite, je vais vous montrer la technique de base qui consiste à faire changer une pièce d'orbite. Ici, je considère sur la face gauche du cube ce centre, et sur la face droite, je vais considérer celui-ci. Ces deux centres appartiennent à deux orbites différentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un centre pour l'amener dans la position de l'autre uniquement en faisant appel à des rotations de 180 degrés. En revanche, si on passe par des rotations cachées, on peut obtenir ce changement d'orbite. Et on va le faire de cette manière. En plaçant les deux centres comme ceci sur le cube, on va utiliser la variante droite de la rotation cachée, comme ceci. Et au terme de cette rotation particulière, on s'aperçoit que le centre bleu a rejoint la face gauche et le centre vert a rejoint la face droite. On a donc bien obtenu un changement d'orbite pour ces deux centres. Les rotations cachées ne se limitent pas à la variante droite que je viens de vous montrer ou sa variante symétrique à gauche. Elles existent également sous d'autres formes, comme par exemple celle-ci, et on va se servir de ce type de rotation pour obtenir un mélange plus complexe sur le cube. Une fois le cube mélangé au moins en partie à l'aide de ces rotations cachées, certains de ces degrés de liberté vont se retrouver bloqués, comme par exemple ici par le dépassement de cette pièce. La priorité est donc de trouver les rotations qui sont encore possibles, comme par exemple celle-ci, et c'est grâce à ces rotations qu'on va pouvoir agir sur le cube et notamment lui faire reprendre sa forme initiale cubique. Après le mélange initial, la première étape de la résolution avancée consiste à obtenir ces assemblages dépassant sur le cube, des assemblages qui sont obtenus à partir de l'association d'un centre et d'un coin. Un assemblage de ce type a cet aspect sur l'hélicoptère cube et celui-ci sur le curvicoptère. Par exemple, j'ai ici un centre dépassant unique sur l'hélicoptère cube, mais si je tourne cet ensemble de pièces comme ceci, je retrouve un assemblage typique comme je viens de le définir. Même chose sur le curvicoptère, j'ai ici un centre dépassant sur cette face et un autre centre dépassant sur celle-ci, mais si j'oriente différemment ce groupe de pièces, je retrouve deux assemblages typiques d'un centre et d'un coin. Une fois que j'ai obtenu ce type d'assemblage, je vais disposer deux d'entre eux l'un au-dessus de l'autre, suivant cette configuration, celle où un assemblage pointe vers le haut et l'autre pointe vers la gauche ou la droite, ou celle-ci, où un assemblage pointe vers le haut et l'autre vers le bas. Dans le premier cas de figure, je vais d'abord regarder de quel côté pointe l'assemblage du bas. Ici, il pointe vers la gauche. Dans ce cas, je vais considérer la partie supérieure du cube et je vais tourner le groupe de pièces qui se trouve du côté opposé. Donc ici, dans mon exemple, le côté droit. En pratique, je vais redescendre ce coin à sa place, de cette manière. Ensuite, je peux faire tourner le groupe de pièces avant, comme ceci. Et j'aurais reconstitué de cette manière un groupe de pièces typique du curvicoptère dans cet exemple ou de l'hélicoptère cube, et je pourrais orienter ce groupe de pièces comme ceci pour rétablir au moins dans cette partie la forme initiale du cube. Dans le deuxième cas de figure, celui où les deux assemblages pointent à l'opposé, je vais d'abord amener l'assemblage du bas à cet emplacement. Je vais tourner pour ça ce groupe de pièces, je vais ensuite tourner ce groupe pour amener ce coin à sa place, comme ceci, et je pourrais tourner enfin ce groupe de pièces
ce qui me permet ici de reconstituer une forme typique que je peux ensuite orienter pour retrouver la forme initiale du cube. De proche en proche, on peut ainsi revenir à la forme initiale du cube, que ce soit l'hélicoptère cube ou le curvicoptère. Dans l'étape suivante de la résolution, je cherche à réunir 4 centres blancs sur une face du cube. Mais ici, je m'aperçois que le dernier centre blanc se trouve sur la même orbite que celui-ci. Donc je ne peux pas venir le loger à cet emplacement uniquement avec des rotations à 180 degrés. Pour résoudre ce problème, je vais utiliser la technique de base du changement d'orbite. Je vais commencer par redescendre ce centre blanc dans l'autre moitié du cube par rapport à la face déjà commencée, et je vais pouvoir échanger sa place avec ce centre bleu en utilisant une rotation cachée droite. Donc je tourne comme ceci, et mon centre blanc a changé d'orbite. Je peux donc maintenant le remonter à cette place, et je m'aperçois que de cette place, il peut rejoindre cet emplacement de cette manière. Et je pourrais appliquer exactement le même principe sur le curvicoptère. Je me trouve ici à l'étape suivante de la résolution, puisque j'ai déjà réuni mes 4 centres blancs sur la face supérieure du cube, et je suis en train de préparer ce coin blanc avant de le remonter à son tour sur cette face supérieure. J'ai déjà placé à sa gauche ce centre rouge pour obtenir cette correspondance de couleurs, et je m'apprête à faire la même chose du côté droit avec le centre vert qui doit venir se placer ici. Le problème, c'est que tous les centres verts des environs se trouvent sur des orbites différentes, donc je ne peux pas amener un de ces centres verts à cet emplacement uniquement par des rotations à 180 degrés. Dans cette situation, je vais donc effectuer à nouveau un changement d'orbite, cette fois-ci sur l'un des centres verts, mais avant cela, je vais remonter le coin blanc sur la face supérieure. De cette manière, je peux me dégager toute la moitié inférieure du cube pour effectuer ce changement d'orbite. Si je choisis ce centre vert, je vais pouvoir échanger sa position avec ce centre jaune. Donc, j'effectue une rotation cachée droite, et mon centre vert se retrouve de ce côté. Je vais pouvoir ensuite redescendre à nouveau mon coin blanc, et en tournant ce groupe de pièces, je m'aperçois cette fois-ci que j'ai un centre vert qui se situe dans la même orbite que ce centre bleu. Donc pour venir le mettre à cette place, je vais d'abord écarter le coin blanc sur la gauche, je mets en place mon centre vert, je ramène mon coin blanc, et je peux retourner l'ensemble de ces pièces du côté de la face supérieure du cube. Et c'est la même chose dans le cas de l'hélicoptère cube. J'en arrive maintenant à la résolution de la deuxième moitié du cube, et je vais passer en revue les couleurs des 4 faces latérales pour placer les centres manquants. Pour les centres verts, pas de problème, l'assemblage est déjà prêt sur la face supérieure, donc je peux le mettre en place en tournant ce groupe de pièces. Je passe à la face suivante, qui est la face orange. Je constate que j'ai un centre orange sur la face supérieure ici, et le deuxième centre orange se trouve sur cette face. Et je remarque que les deux centres orange se trouvent sur la même orbite, donc je vais devoir changer l'orbite de l'un de ces deux centres. Si je considère que celui-ci est à sa place, je vais donc m'occuper de celui-ci. On a vu qu'un changement d'orbite d'un centre correspond à une permutation entre ce centre et un autre centre du cube. À ce stade de la résolution, on cherchera toujours à obtenir ce type de permutation entre le centre qui nous intéresse et un centre jaune. Or, de l'autre côté du cube, je ne trouve pas un centre jaune, mais je trouve l'autre centre vert qui est déjà à sa place. En revanche, j'ai un centre jaune à cette position. Donc si je tourne ce groupe de pièces, j'ai bien un centre jaune à l'opposé de ce centre orange. Et en orientant correctement le cube, je vais pouvoir échanger leur position. J'effectue donc une rotation cachée droite, comme ceci. J'ai bien échangé les positions de ces deux centres, et je vais pouvoir replacer les deux centres verts comme ceci. Du coup, je m'aperçois que j'ai cette fois-ci deux centres orange dans deux orbites différentes, placés côte à côte, ce qui me permet de les mettre en place en tournant ce groupe de pièces. Dans mon exemple, je m'aperçois que les deux centres rouges sont déjà prêts pour être placés, comme ceci, et que je peux faire exactement la même chose avec mes deux centres bleus.
j'ai donc terminé la résolution des centres de ce cube. Mais en pratique, on pourra rencontrer deux cas particuliers. Le premier cas de figure, c'est celui où tous les centres sont en place sur le cube, à l'exception de ces deux-là que je vais devoir permuter. Et pour obtenir cette permutation, je vais effectuer d'abord un changement d'orbite entre ces deux centres supérieurs, et ces deux centres devront avoir la même couleur pour que cette permutation passe inaperçue sur la face supérieure du cube. Pour permuter ces deux centres supérieurs, je vais d'abord les amener sur deux faces opposées, la face gauche et la face droite, en tournant dans un premier temps le bloc gauche, puis le bloc droit. Ils se trouvent donc ici, en face l'un de l'autre, et je les permute en effectuant une rotation cachée droite. Ensuite, je vais tourner le bloc avant, puis je vais tourner le bloc gauche et le bloc droit. Je constate que j'ai bien permuté ces deux centres. J'ai toujours 4 centres supérieurs jaunes, mais ces deux centres ont permuté. Le deuxième cas de figure que j'illustre ici sur le curvicoptère est le cas où tous mes centres sont en place sur le cube, à l'exception de ces deux-là qui doivent permuter. Et pour obtenir cette permutation, je vais tenir le cube comme ceci, et je vais effectuer exactement les mêmes rotations qu'on a vues pour permuter dans un premier temps ces deux centres. Je vais donc permuter ces deux centres supérieurs en les amenant sur les faces gauche et droite, et en utilisant une rotation cachée droite. Je tourne ensuite le bloc avant, le bloc gauche, puis le bloc droit, et je constate que j'ai une permutation à faire entre ces trois centres. Et pour obtenir cette permutation, je vais répéter 2 fois ou 4 fois selon le cas le mot France. Dans mon exemple, au bout de 2 fois, j'ai bien rétabli les positions de ces 3 centres, et tous mes centres sont donc résolus sur le cube. Dans le cas du curvicoptère, vous constatez que je n'ai pas reparlé de l'orientation des arêtes supérieures au cours de la résolution de la deuxième moitié du cube. En réalité, je ne me suis pas préoccupé jusqu'à présent de cette orientation, puisqu'on va pouvoir la rétablir avec un algorithme qu'on a déjà vu. Cet algorithme, c'est celui que j'ai déjà utilisé sur l'Helicopter Cube pour permuter 2 coins consécutifs. Je l'applique donc ici. Q, croix, quin, clou, suffit. Et je constate que j'ai bien rétabli l'orientation de cette arête. Et je vais traiter de la même façon toutes les arêtes qui ne sont pas encore correctement orientées. Finalement, on arrive au stade où il ne reste plus qu'à permuter puis à orienter les 4 coins supérieurs des 2 cubes. Cette partie de la résolution a déjà été détaillée dans la vidéo précédente et vous pouvez donc vous y reporter pour terminer la résolution de l'Helicopter Cube et du curvicoptère. Maintenant que vous savez résoudre tous les cas de figure de l'Helicopter Cube et du curvicoptère, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à un autre type de casse-tête à 12 axes, le Megaminx, qui prend la forme d'un dodécaèdre régulier. A tout de suite.